Vendredi 2 février de l'année 2024, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes de Dabarou TV, merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres de ce matin. On démarre par la manchette du quotidien Maison. Pour son parcours élogieux, l'épopée de Marieta Gonrodobo retracée par Dino Renaud à Dohueto. Dans le chapeau, aujourd'hui docteur à l'université, Marieta Gonrodobo, originaire de la commune de Kouandé, a eu un parcours exceptionnel pour être au niveau actuel, parti du Bénin pour le Japon afin de poursuivre son rêve. Dr Gonrodobo a su se plier en quatre pour subvenir à ses besoins et étudier dans un milieu peu familiarisé à celui où elle a grandi. Le récit de cette jeune docteure est exposé par Dino Renaud à Dohueto à la page 2 du numéro de ce vendredi. L'œil du Bénin, commune de Boukoumbe, la RAF et 4 cadres de la mairie déposent leur tablier. Plusieurs autres démissions annoncées dans les jours à venir. Bénin Dabaroutou, la 4e édition démarre le 19 février prochain. Nous donnons à lire ce matin le journal de Daniel Kouagou. Le Canada du Nord, levé de bouclier contre la révision constitutionnelle au Bénin. Patrice Talon face aux réalités de fin de mandat. Des langues se délient, la cohésion éprouvée au sein de la mouvance, l'opposition entre stratégie et méfiance. La boussole de Cosmo Hunsa ce matin, Constitution du Bénin, ne pas la réviser, c'est de ne prendre aucun risque avec Patrice Talon. Ce ne sont pas mes propos, mais plutôt celui de l'ancien président Boni Yayi, président également du parti Les Démocrates. Renaissance nationale de Claudine Prudencio, premier parti de la mouvance, à s'opposer à la révision de la Constitution. Le Béninois libéré, révision de la Constitution malgré la volonté des présidents Abdoulaye Biotchane et Joseph Djogbenou, les conditions des députés à talons. Le journal de Aboubakar Takou nous informe que les députés sont prêts à défier leur leader pour une première fois. Fait divers toujours avec le journal Le Béninois libéré pour une affaire de fausse grossesse. Un homme a dépensé environ 6 millions de francs CFA, nous apprend le journal. Bénin intelligent à présent, police professionnelle d'Afrique, le Bénin dans le top 5. Festival du Nouvel An chinois, l'édition post-Covid annoncée du 3 février au 9 mars 2024. Fraternité à présent, proposition de loi portant révision de la Constitution, deux fronts politiques antagonistes sur scène, nécessité d'approfondir les réflexions avec toutes les forces vives de la nation. Avec la photo du député du parti Les Démocrates Nourenou Tchadé et celle de l'initiateur de la proposition Hassan Seibou, député du parti Bloc républicain. Le matinal placard en manchette ce matin, Parakou, un faux agent de l'ANIP démasqué. Les populations sont donc invitées à la vigilance. Mairie de Boukoumbe, la RAF démissionne de son poste. Matin libre nous donne à lire ce matin, non-révision de la Constitution, les députés du parti Les Démocrates déposent leur procuration. Pour la troisième fois, le Maroc préside le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, peut-on lire à la page 6. La nation, à présent, condamnation aux peines alternatives, les contours du travail d'intérêt général sont à lire à la page 3. Crise de la CEDEAO, les éclairages de Lionel Zinsou sont également disponibles dans les colonnes du journal. Les autres titres du quotidien Maison, culte traditionnel à Wassa Penko, Chabi Yerima Toukosari, intronisé nouveau roi. Lancement des activités du mandat 2024, coup de maître pour la JCI Cotonou Littoral. Commune de Djakotome, Ulrich Sokegbe désigné nouveau maire. Coris Banque Internationale Tchad, le Béninois désiré Toko, nouveau DG, nous apprend ce matin le journal. Passation de charge à l'affaire Cab, le SE Aziz Koto Chabi passe la main à Cadnel Djivo, peut-on lire également dans les colonnes du journal ce matin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Shérif Din Kora était à la réalisation. Très bonne journée de prière et par anticipation, très bon week-end à chacun et à tous.